Côté, tu es de quelle génération? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adonai est merveilleux, maman Marthe. Amen. Ça, c'est ma maman. Quand je vois ce que Dieu a fait sur la vie de cette maman, au téléphone seulement. Jésus-Christ est bon, maman. Il faut s'attacher à Jésus là. Amen. Adonai est merveilleux. Alléluia. Il leur répondit. Remontons au 38. Alors quelques-uns des scribes et de pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voulions te voir faire un miracle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens courent derrière les miracles. Il y a un pasteur là-bas qui sort des grenouilles dans le ventre des gens. Ils sont nombreux là-bas. Il y a un pasteur là qui sort des crapauds dans le ventre des gens. Ils sont nombreux. Et souvent, ces gens-là, ils sont les gens de la génération de méchants et adultères. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui court beaucoup derrière des miracles, un nom derrière la parole de Dieu, il est de la génération des adultères et de méchantes. Alléluia. Amen. Alors quelques-uns des scribes et de pharisiens, quelques-uns, j'aime la Bible avec précision. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les scribes, ni tous les pharisiens. Alors quelques-uns, un poignet de gens, qui demandent quoi? Un miracle. Un signe. J'aime Jésus. Amen. Il y a des gens qui prennent Jésus pour un amoureux éternel. Mais quand il veut aussi te répondre mal, il te répond mal. Quand il veut être sévère dans ses réponses, il est sévère. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur a répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Si c'était moi qui t'avais dit ça, demain tu pars de l'église. Je ne viens plus à cette église-là. Alléluia. Amen. Mais là, c'est Jésus qui est en train de parler. Là, c'est Adonai qui est en train de parler. Bien aimé, nous allons aller mollo, vous allez comprendre. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Si vous ne voulez pas du miracle de Jonas, allez-y. Beaucoup d'entre vous ici, scribes et pharisiens, vous connaissez l'histoire de Jonas. Et vous n'avez pas cru à ça. Et vous voulez encore un autre miracle. Que dalle. Alléluia. Beaucoup d'entre vous ici connaissent le miracle de Jonas dans le ventre du cétacé. Du cétacé plutôt. Et vous demandez encore un autre miracle. Au travers des miracles de Jonas, beaucoup d'entre vous allez se transformer, allez se convertir, allez changer de vie. Mais vous n'avez pas changé de vie. Et vous venez ce matin pour demander encore un autre miracle. Il n'y a pas d'autre miracle. Si ce n'est celui du prophète Jonas. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Le mot adultère ici est pris dans un sens religieux et moral qu'il a souvent dans les Écritures. Alléluia. L'expression est fondée sur la belle image par laquelle l'union de Dieu avec son peuple représentait comme un mariage. Mon union, ton union avec ton Dieu est représentée comme un mariage. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, quand le peuple devient infidèle, abandonne Dieu, alléluia, il devient adultère. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Ta relation avec ton Dieu, ma relation avec mon Dieu est comme un mariage. Alléluia. Alors quand tu abandonnes ton Dieu, quand tu désobéis à ton Dieu, tu deviens comme un adultère. C'est-à-dire infidèle. Ici, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Regardez-moi cette génération de méchantes, des infidèles, qui demandent un miracle. Vous n'en aurez pas. C'est pour ça que tu verras, je plains ces hommes de Dieu, dès qu'on amène quelqu'un, tu précipites pour imposer tes mains. Tu précipites pour faire la prière. Alors si cet homme, cette femme est de cette génération,
il n'y aura que dalle. Il y aura zéro. Et ce sont ces gens-là, les infidèles, les adultériens, les adultériennes, le méchant de méchants, qui courent des églises à l'église. Là-bas, il n'y a pas la puissance. Là-bas, il n'y a pas la puissance. Bien-aimé, si tu n'es pas fidèle à Dieu, quel est ce miracle-là que Dieu va réaliser dans ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne veut leur donner davantage de miracles que celui de Jonas. C'est ce qui se passe ici. Non. Vous connaissez l'histoire de Jonas, vous, scribes et pharisiens. Mais ça n'a rien changé dans vos vies. Et vous demandez un miracle. Ça ne changera toujours rien dans vos vies. Allez-y dans tous ces endroits où on sort des crapauds dans le ventre de gens, des grenouilles dans le ventre de gens. Vous verrez que ces gens-là sont toujours les mêmes.